amis auditeurs, auditrices, radio, télévision, nourriture spirituelle, nous comptons entre la caille matin si là, comme d'habitude, pour nous porter méditation Pape François, les mêmes qui t'est fait au Mélissa, jour qui était 23 mars 2017 là, qui servit pour nous jeudi comme méditation, pour nous méditer sous parole bon Dieu. Nous pourrons suivre ensemble avec moi qui message Pape François lui-même les dépoté pour nous. On nous suivre avec un pile attention. Parmi les nombreuses journées spéciales que l'on célèbre pour les motifs les plus variés, il serait utile de consacrer une journée pour écouter. Nous sommes tellement plongés dans la confusion, dans les paroles, dans la hâte, dans notre égoïsme, dans la modernité que nous risquons en effet de rester sourds à la parole de Dieu, de laisser notre cœur s'endurcir et de perdre la fidélité au Seigneur. Il faut s'arrêter et écouter. Précisément sur ce chemin vers la Pâque, le message de l'Église est aujourd'hui très simple. Arrêtez-vous un instant. Mais pourquoi devons-nous arrêter aujourd'hui si vous écoutez sa voix? N'endurcissez pas vos cœurs. Donc, arrêtez-vous pour écouter. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est la situation de l'homme d'aujourd'hui. Quand nous ne nous arrêtons pas pour écouter la voix du Seigneur, nous finissons par nous éloigner. Nous nous éloignons de lui, nous lui tournons le dos. Une attitude qui entraîne des conséquences si l'on n'écoute pas la voix du Seigneur, on écoute d'autres voix. Et à force de nous boucher autant les oreilles, nous devons sourds à la parole de Dieu. Que comporte une telle surdité? Quand un peuple, une communauté, disons même une communauté chrétienne, une paroisse, un diocèse, se bouche les oreilles et devient sourd à la parole du Seigneur, il cherche d'autres voies, d'autres maîtres, et il va finir avec les idoles que le monde, la mondanité, la société lui offre, c'est-à-dire que l'on s'éloigne du Dieu vivant. Mais ce n'est pas l'unique conséquence. Lui tourner le dos a pour effet de notre cœur s'endurcit. Quand on n'écoute pas, le cœur devient plus dur, plus refermé sur lui-même, mais dur et incapable de recevoir quelque chose. Ce n'est donc pas seulement la fermeture, mais aussi la dureté du cœur. C'est un processus négatif qui conduit au fait de ne pas écouter la parole de Dieu, à s'éloignement, puis au cœur endurci, fermé sur lui-même, jusqu'à perdre le sens de la fidélité. Et cela ne finit pas là. Il y a davantage. En effet, le vide intérieur que nous créons par notre infidélité, comment se remplit-il? Il se remplit d'une manière confuse, dans laquelle on ne sait pas où est Dieu, où il n'est pas, et on le confond avec le diable. C'est pourquoi chacun de nous peut aujourd'hui se demander, est-ce que je m'arrête pour écouter la parole de Dieu? Est-ce que je prends la Bible à la main et me parle-t-il?
Et aussi mon cœur s'est-il endurci. Me puis-je éloigner du Seigneur? Et j'ai perdu ma fidélité au Seigneur. Est-ce que je vis avec les idoles que m'offre la modernité de chaque jour? Et j'ai perdu la joie de l'étonnement de la première rencontre avec Jésus. Aujourd'hui est une journée pour écouter. Aujourd'hui, si vous écoutiez sa voix, avons-nous pitié, priez ce matin au Lord. N'endurcissez pas votre cœur. Et la suggestion pour la prière personnelle, demandons cette grâce, la grâce d'écouter pour que notre cœur ne s'endurcisse pas. Pape François.